La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est vrai? Et je me suis souvent demandé, comment est-ce qu'on peut être un adorateur en esprit? Alors je me suis dit, si je vous posais la question, peut-être vous me répondrez comme moi j'avais pensé, peut-être avec le parler en langue, chanter en langue, on est adorateur en esprit, c'est vrai, hein? Quand vous chantez en esprit, vous chantez dans la langue de Dieu. Alors je me suis dit, ça c'est adorateur en esprit. Et puis, j'étais en adoration dans un temps de louange, et je me suis retrouvé au ciel. J'étais devant le trône de Dieu. Alors je ne voyais pas le trône, mais je sais qu'il était là. Et il y avait plein de gens qui adoraient le Seigneur. Et moi j'étais prosterné devant Dieu. Mon corps était sur la terre, il était là dans la réunion où louait le Seigneur, mais mon esprit était là-haut. Et je me suis dit, waouh, c'est ça louer en esprit. Wouhou, c'est extraordinaire. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux retourner. Il m'a dit, chaque fois que tu loues le Seigneur, tu viens là-haut. Ton corps est sur la terre, tu lèves les bras, tu chantes, etc. Mais ton esprit, il est dans le ciel. Et je voyais encore ce soir, je voyais le ciel, je voyais la présence des anges, la présence de Dieu, les êtres célestes qui étaient là. Et dans une des visions que j'avais eues, il y avait plein de gens qui étaient avec les mains levées, qui adoraient le Seigneur dans le ciel. Adorer en esprit, c'est prendre notre position d'enfant de Dieu déjà, de citoyen du ciel. Notre cité, dit l'apôtre Paul aux Philippiens, elle est céleste, elle est dans le ciel. Je suis dans une cité céleste. Et voyez-vous, la louange, c'est pas seulement on fait de l'animation, c'est de la musique. Non, c'est pas ça. La louange, c'est aller dans le ciel. C'est de permettre à des personnes comme vous et moi et d'autres, peut-être ceux qui nous regardent, d'aller au ciel, d'aller dans la présence de Dieu. C'est beaucoup plus que de simplement chanter de la musique. Et je parlais avec Christine et je disais, tu sais, on a fait 20 ans de camp militaire. Noblesse oblige, ça s'appelait comme ça à l'époque, de Michel Allard, des camps militaires, d'entraînement militaire de l'armée de Jésus, du Seigneur qui revient bientôt. Es-tu prêt? Oui, on répondait. Et on a fait la louange pendant 20 ans dans ces camps-là. Et je disais à Christine, tu sais, nous, on ne s'est pas rendu compte de ça. On faisait la louange, on était au service. On faisait l'adoration au service de Michel, parce que c'est notre ami. Et puis on s'est dit, on veut servir le Seigneur. Et puis on le faisait avec beaucoup de joie, beaucoup d'amusement aussi dans notre cœur, parce que c'était extraordinaire. Mais chaque fois, on a permis aux gens d'aller au ciel et de permettre au ciel de descendre sur la terre. Et c'est comme ça que des gens ont été délivrés, bénis, transformés, parce que le nom de Jésus était chanté, comme on l'a chanté ce soir. Et lorsqu'on chante le nom de Jésus, il se passe quelque chose. Amen. Et peut-être vous auriez voulu ce soir que Jésus soit là en personne, en train d'être au milieu de nous, comme dans les évangiles. Et je me suis souvent imaginé les scènes où Jésus était en train de marcher quelque part. Ça a été des moments où je me suis dit, waouh, Jésus était là, il faisait comme ça, il était non pas comme le Jésus d'Hollywood ou le Jésus de quelconque film, mais le Jésus normal qui était sur la terre. Et il était là quelque part en train de faire quelque chose. Et on aurait tous voulu être présents, peut-être en disant, waouh, moi je voudrais tellement être avec Jésus et je voudrais tellement qu'il soit là. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, il est là. Amen. Oui, on peut l'applaudir, il est là ce soir. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 étaient réunis en son nom, et nous avons chanté son nom, nous avons chanté qu'il était Emmanuel, qu'il était Jésus, qu'il était Jéhovah, qu'il était El Shaddai. On a chanté son nom ce soir. Alléluia. Et parce qu'on chante son nom, parce qu'on proclame son nom dans la foi, il est au milieu de nous. Et il est là pour te toucher ce soir, pour te guérir. Il y a déjà eu plusieurs paroles de connaissance qui ont été reçues tout à l'heure et on va les dire au fur et à mesure qu'on avance. Mais j'aimerais lire avec vous un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et à partir du verset 9.
C'est une rencontre avec Jésus. Il y a beaucoup de rencontres avec Jésus dans la Bible. Hein. C'est toujours Jésus qui vient nous rencontrer et pas nous qui cherchons à le voir, mais lui vient nous voir. Dans ma vie, moi, c'est Jésus qui est venu me voir. Je croyais que je le connaissais, mais en fait, à un certain moment, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. Mais il était là. Et il est venu frapper à la porte de mon cœur pour me dire, j'ai besoin de rentrer chez toi, j'ai besoin de changer ta vie, j'ai besoin de faire de toi une autre personne. Et Jésus ne fait pas de nous des personnes religieuses. Il transforme notre vie pour que nous devenions comme lui, que nous lui ressemblions. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Mais on est loin d'imiter le Christ. Hein? J'ai entendu un, et je suis d'accord avec le un. Malika qui se cache derrière son masque. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Nous, on a chanté ce soir qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia, parce que nous le connaissons. Mais il le recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Jésus est là. Les gens veulent le toucher, les gens veulent venir vers lui, les gens accourent pour rencontrer Jésus. Nous revenons du Québec, où les églises ont été réouvertes, et je peux vous dire que les gens ont accouru aux réunions. Toutes les églises que nous avons visitées étaient pleines. Et nous connaissons ces églises pour les avoir visitées déjà de nombreuses années. Mais étonnamment, les gens se pressaient pour venir aux réunions. Les églises étaient pleines. Il y avait très peu de places vides. Les gens venaient à toutes les réunions, même le soir, alors qu'ils travaillaient tôt le matin, le lendemain. Ils étaient là parce qu'ils avaient soif de Jésus. Il y avait un désir extraordinaire. Dans tous les types d'églises, nous sommes allés. Un désir de louer, d'adorer, de célébrer le Seigneur, de vraiment d'élever son nom, de recevoir la guérison, de recevoir une délivrance, de recevoir quelque chose qui allait changer leur vie. Et c'est ce que ces gens sont venus faire. Ils sont venus vers Jésus avec une certaine violence, parce qu'ils voulaient quelque chose. Ils avaient une attente. Ils voulaient recevoir la bénédiction. Ils voulaient recevoir la guérison. Ils voulaient recevoir la vie abondante. Ils voulaient avoir un changement, un renouveau. Chaque réunion où je suis allé prêcher, moi-même, je voulais un renouveau. Je voulais une rencontre avec Jésus. Je voulais quelque chose qui me transforme. Parce que si je ne suis pas transformé, comment est-ce que je peux l'apporter aux autres? C'est impossible. Mais il fallait le faire et chaque fois je disais, Seigneur, quelque chose de nouveau. Et j'aimerais vous dire encore aujourd'hui, quelque chose de nouveau va arriver. Alléluia. Something new, quelque chose de nouveau va arriver ce soir. Si tu es venu avec une attente d'être transformé ce soir, tu ne vas pas ressortir la même personne. Quelque chose de nouveau va se passer dans ton cœur. Quelque chose de nouveau va se passer dans ton corps. Quelque chose de nouveau va se passer dans ton âme. Vous savez, Dieu ne veut pas guérir seulement le corps. Le corps, c'est bien. Oh Seigneur, j'ai un bobo par ici, j'ai un bobo par là, guéris-moi. Alléluia. Il m'a créé, il peut me réparer. Il va le faire. Mais seulement, c'est pas seulement réparer mon corps, il veut réparer mon âme aussi. Beaucoup de gens souffrent dans leur âme, beaucoup de gens sont tiraillés dans leur âme. Comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, c'est difficile parfois. Les gens sont là, ils sont tristes, ils ont le vague à l'âme en dedans, comme chantait notre ami Luc Gingras. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon âme. Mais comment est-ce que je peux le guérir? Comment est-ce que je peux le transformer? Eh bien, parce que Dieu va toucher mon esprit. Il veut guérir ton esprit. Il veut guérir la partie qui est en contact avec lui. Et la partie en contact avec lui, c'est ton esprit. Alléluia. Quand je n'étais pas chrétien, mon esprit était mort.
La Bible dit, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut entrer ou même voir et entrer dans le royaume de Dieu. Je dois naître d'en haut. Mon esprit doit reprendre vie. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'être protestant, catholique, orthodoxe et que je sais tous les hic possibles. C'est une question d'avoir notre âme, notre esprit et notre corps en accord, en harmonie avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre des techniques orientales où on nous dit tu vas être en harmonie. Si tu prends la forme de ceci ou de cela, tu vas être en harmonie. Oui, tu vas avoir un torticolis, oui. Ton lotus, il va devenir vraiment embêtant. Tu vas t'en souvenir. On essaie de te vendre toutes sortes de choses en disant ton âme va être apaisée, ton âme va être modifiée, mais ce n'est pas vrai. C'est seulement si ton esprit est tranquillisé par la présence de Dieu, transformé, transfiguré, que ça va changer. Il y a un homme qui est venu me voir dernièrement, un grand monsieur, et il dit, j'ai mal partout dans ma colonne vertébrale, mon cou, tous mes membres, etc. Je dis, ok. Et avant de prier pour lui, je dis, Seigneur, est-ce que cet homme, il a eu quelque chose de particulier? Je me dis, accident. Et je dis, est-ce que vous avez eu un accident de la route, un accident de moto? Il dit, non, j'ai jamais eu d'accident. Ah si, il dit, quand j'avais 17 ans. Ah, et il en avait beaucoup plus que 17, là. Peut-être 2,5 fois de plus. Et je lui ai dit, quel accident? Eh bien, j'étais en train de jouer au hockey sur glace. Et le hockey sur glace, c'est très violent. Je ne sais pas si vous avez vu des matchs de hockey. Quand vous allez dans les pays d'Amérique du Nord, vous voyez beaucoup de matchs de hockey à la télévision, si vous regardez la TV. Et ils se cognent, ils se donnent des coups. Et il dit, là, j'ai cogné quelqu'un qui m'a cogné également. Et à partir de là, j'ai toujours eu mal mon dos. Ah, je dis, OK, est-ce que vous avez pardonné la personne qui vous a cogné? Et le monsieur dit, je ne le connais même pas. On jouait, on avait des casques sur la tête. Il dit, OK, c'est normal qu'on se cogne. Je ne sais même pas qui c'est. Je dis, oui, mais est-ce que vous l'avez pardonné? Mais je ne lui en veux même pas, il dit. D'accord. Mais est-ce que vous lui avez pardonné? J'étais vraiment tenace et très embêtant. Et le monsieur dit, non, je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous voulez le faire? Il me dit, oui, je vais le faire. C'est un chrétien. Alors il commence à prier pour cet homme. Et il dit, Seigneur, je veux pardonner cet homme pour tout le mal que j'ai pu lui faire et je veux demander pardon pour le mal que je lui ai fait. Mais il n'a pas seulement été dans le pardon, il a commencé à aller dans la bénédiction. Il a béni cet homme, il a béni sa femme, ses enfants. Il dit, je ne le connais pas, mais je bénis son travail, je bénis tout ce qu'il fait. Il a fait une prière qui m'a scotché. Christine et moi, on s'est regardés, on s'est dit, waouh! Ça, c'est une demande de pardon, et c'est un pardon, mais extraordinaire, parce qu'il a béni cet homme comme s'il se bénissait lui-même ou qu'il bénissait quelqu'un qu'il aimait. Le résultat est que, instantanément, toute la douleur qu'il avait dans son corps a disparu. Hello. Tu guéris son âme. Si ton âme est blessée, tu as besoin de guérison. Si ton corps est blessé, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui t'a heurté et qui a provoqué quelque chose. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Beaucoup de cancers sont provoqués par des chocs physiques, mais émotionnels. Et on a souvent entendu parler que telle personne avait développé son cancer après qu'il ait eu un choc émotionnel. Waouh! Alors remettons le choc émotionnel au Seigneur. Commençons à dire, Seigneur, j'ai vécu un choc émotionnel, je te le remets. Je veux pardonner ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé. Parfois, on en veut même à Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Choc émotionnel. Et là, on se tourne vers Dieu, on dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive et ça me dérange beaucoup. Il faut être honnête avec Dieu. Vraiment, là, je ne suis pas content que ça m'arrive. Pourquoi t'as laissé faire ça? Mais je ne veux pas t'en vouloir. Je veux même te pardonner. T'es pardonné. Dieu, Pierre, c'est où dans la Bible ça? Mais c'est dans la vérité de chaque jour. Parce que j'ai une telle colère parfois contre Dieu.
une telle haine, que je vais être amené à lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Il y avait cette femme qui est venue vers moi, une violoniste. Et vous savez, au violon, on tient le violon du bras gauche, quand on est droitier, et on joue avec son bras droit. Il y a des gens qui ont fait du violon ici? Non, personne? Moi, j'en ai fait, mais ça fait tellement de bruit qu'on a dit arrête. Ça grinçait. Alors, je n'ai pas continué. D'ailleurs, je ne voulais pas faire de violon. Alors, j'étais en train de faire elle était en train de faire du violon et tout d'un coup, son bras a été abîmé. Donc, elle ne pouvait plus lever son bras et jouer avec un archet. Puis, elle est venue vers moi et j'ai prié pour son bras. Et j'ai mis ma main sur son épaule, puis j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de toucher son épaule, son coude, son bras. J'ai fait ça plusieurs fois et je dis maintenant, fais quelque chose que tu ne peux pas faire. Et puis, elle a commencé à lever le bras, elle a commencé à bouger son bras et quelque chose s'est passé. Elle n'avait plus de douleur, plus rien. Mais, soudainement, alors qu'elle était délivrée physiquement, spirituellement, il y a une puissance qui s'est manifestée. Et là, j'ai dit, oh, il y a un habitant. Moi, je dis toujours HLM, habitation à locataires multiples. Et j'ai parlé gentiment avec la dame, dit, toi, on t'aime, mais lui, on l'aime pas. Tu es d'accord de le relâcher? Oui. On a commencé à relâcher cette puissance et à apporter la guérison dans son esprit. Il y avait une puissance qui était rentrée suite à des problèmes qu'elle avait. En fait, ne connaissait pas sa vie, mais Dieu connaissait sa vie mieux que moi. Amen. Puis je l'ai remis entre les mains du pasteur et son épouse qui s'en ont très très bien occupés, qui s'en sont très très bien occupés, qui ont pris soin d'elle. Alors la question que je vais vous poser ce soir, quelle est votre attente ce soir? Quelle est ton attente par rapport à Jésus? Pas par rapport à moi. Hein? Moi, je suis qu'un porte-parole. Je suis un haut-parleur, comme les haut-parleurs qui sont là. Et le micro, il a ma voix qui passe là, mais Jésus, il parle. Quelle est ton attente? Tu es venu avec quoi comme attente vis-à-vis de Jésus-Christ de Nazareth? Quelle est l'attente que tu as ce soir? Formule-la dans ton cœur. Seigneur, je m'attends à. Peut-être une guérison, peut-être une délivrance, peut-être simplement un soulagement de mon âme, peut-être une bénédiction du Seigneur. Quelle est ton attente? Les gens venaient vers Jésus avec cette attente, parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme une personne qui est en train de se noyer. Et sa tête est sous l'eau, et puis, jusqu'au moment où on la ressort de l'eau, elle peut prendre de l'air. Parfois, notre vie, elle est comme ça, et on a besoin d'une urgence du Seigneur. Ma belle-fille, à moi, elle travaille aux urgences. Et elle sait ce que c'est de sortir quelqu'un de l'eau, du coma. Mais les gens qui sont venus, et vous qui êtes venus ce soir, ta foi, elle est motivée par quoi? Sur quoi est-ce que tu appuies ta foi? Comment est-ce possible que quelque chose se passe? Qu'est-ce qui fait que ta foi, elle va fonctionner? Sur quoi est-ce qu'elle se base? Ah, c'est une bonne question. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est déjà un premier élément de réponse. Mais la foi, elle vient aussi des témoignages que j'entends de l'un et de l'autre. J'entends, je sais. Oh, j'ai entendu, un tel a été guéri, un tel est ressuscité, un tel a reçu une bénédiction de Dieu, un tel a une multiplication dans ses finances, un tel a eu vraiment une bénédiction dans son mariage. On apprend, on écoute, et on a notre foi qui grandit. Et les gens sont là parce que leur foi, elle est fondée sur les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Vous savez, tous ces gens-là qui viennent là, ils viennent pour rencontrer le Messie, c'est-à-dire celui qu'ils attendaient depuis plusieurs milliers d'années. Et que la Bible avait dit qu'il allait venir. Et toute cette région du Moyen-Orient connaissait et attendait la venue du Messie. Même ceux qui étaient dans d'autres contrées, ils savaient qu'il allait venir.
et qu'il allait venir les rencontrer. Parce qu'ils avaient entendu. Oh, il n'y avait pas beaucoup d'écrits, seulement dans les synagogues, il y avait les grosses Bibles en goulot. Mais leur foi était fondée sur ce que Dieu avait dit dans sa parole. Si notre foi est fondée sur ce que Dieu dit dans sa parole, alors nous allons avoir une certaine assurance. Il y a un homme qui est venu à la banque. Et il est allé voir le caissier et il a dit, je viens chercher 1 000 euros. Le caissier a dit, monsieur, vous avez un chèque, vous avez quelque chose? Il dit non. Le patron de cette banque-ci m'a promis que quand j'étais dans le besoin, il me donnait 1 000 euros. Il dit, monsieur, ok, je le crois bien, mais je ne peux pas vous donner 1 000 euros, je ne vous connais pas. Vous ne faites pas partie de la banque. Vous n'êtes jamais venu ici, vous n'avez pas de compte ouvert chez nous. Votre nom est inconnu. Il dit, le patron de cette banque m'a dit que j'aurais 1 000 euros. Et il tape sur la table, et vraiment, il est fâché. Il dit, appelez-moi le patron. Et le banquier arrive, le directeur de la banque. Il dit, et son caissier lui dit, monsieur, cet homme dit que vous lui avez promis 1 000 euros. Et le banquier vient, en toute bonne foi, il dit, monsieur, je ne vous connais pas. Je ne vais pas vous donner 1 000 euros, je ne vous ai jamais vu. Il dit, monsieur, vous m'avez dit que quand j'étais dans le besoin, vous me donneriez 1 000 euros. Et il dit, c'est pas possible. Jamais on a partagé ça, mais non. Il dit, mais sur quoi basez-vous votre demande, monsieur? Et là, il va dans la poche de son veston, il sort un papier sur lequel il est écrit, moi, le banquier de cette banque, et il cite son nom, je promets de donner à cet homme, en cas de besoin, la somme de 1 000 euros. Signé par son nom, daté, signé. Il dit, voilà. Et le banquier prend le papier et dit, je ne me souvenais pas d'avoir écrit ce papier, mais c'est mon écriture, c'est mon nom, c'est ma signature. Il s'est tourné vers le caissier, il lui a dit, donnez-lui les 1 000 euros. Voyez-vous, c'est la même chose avec notre foi. Notre foi, elle est fondée sur les déclarations de la Bible, pas sur ce que je ressens, pas sur ce que je crois, simplement superstitieusement. Jésus, ce n'est pas un trèfle à 4 feuilles ou un fer à cheval. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus, ce n'est pas le hasard. On verra bien, s'il me guérit, tant mieux. S'il ne me guérit pas, c'est jamais. C'est pas ça. Jésus, c'est je promets. Quand le Messie vient, quand Jésus, le Messie est venu, la Bible avait dit 8 siècles auparavant dans Ésaïe 35, verset 6, alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Voilà ce que le Messie va faire. C'est annoncé 8 siècles avant la venue de Jésus. 8 siècles avant, déjà, les gens s'attendaient à voir ce Messie qui allait guérir les malades. Vous savez, quand Jésus est arrivé en Israël, ça faisait 400 ans qu'on n'avait pas entendu une parole prophétique. 400 ans qu'on n'avait pas vu des malades guéris. 400 ans qu'on n'avait pas vu des miracles, des signes et des prodiges. 400. Vous savez ça? Silence complet. Dieu avait coupé la transmission radio. Parce que le peuple s'était tourné vers des idoles. Le peuple s'était tourné vers des idoles muettes, des idoles de païens. Ils avaient commencé à prier les morts. Oui, c'est interdit par Dieu de prier les morts. Ils avaient commencé à faire du spiritisme, à aller voir des devins. Ils avaient commencé à invoquer toutes sortes de choses. Ils avaient pris tous les dieux des païens autour d'eux, les dieux des Romains, ils les avaient pris et puis ils étaient en train de les adorer. Et Dieu s'était tu. Jusqu'au moment où Dieu a envoyé son Messie. Et là, la parole de Dieu s'est accomplie. Jésus est venu comme un bébé. Il n'a pas attiré les regards de beaucoup de gens, seulement les anges et quelques bergers.
qui étaient considérés comme des moins que rien, des sans-éducation, des gens qui sentaient le mouton. Parce que quand vous avez des moutons, vous sentez le mouton, hein, je peux vous le dire. Et là, ils étaient considérés comme rien, mais Jésus avait prévu, Dieu avait prévu que quand Jésus serait là, les choses allaient changer. Et puis, 30 ans plus tard, Jean-Baptiste, son cousin, qui était 6 mois plus vieux que lui, a commencé à dire, on a plané le chemin du Seigneur parce que c'est le moment. Lui, il était prophète. Il n'y avait plus eu aucun prophète comme lui en Israël depuis longtemps. Et là, il est en train de se promener et il est en train de dire, aplanissez le chemin du Seigneur parce qu'il arrive. Et si vous voulez, et ça c'est intéressant, Jean-Baptiste, c'est la fin de la loi. Jésus, c'est le commencement de la grâce. Il y a vraiment une frontière entre les deux. Et il y a trop de chrétiens qui retournent dans la loi volontairement et qui se détournent de la grâce. Et Jean-Baptiste commence à crier, aplanissez le chemin du Seigneur, repentez-vous, changez de comportement, changez de mentalité, arrêtez de mater les femmes, arrêtez de voler l'argent, arrêtez de tricher, arrêtez de commettre l'adultère. Jean-Baptiste n'avait pas de main morte. Hein. Et là, les religieux sont arrivés, ils ont dit, ben nous aussi, on veut se faire baptiser, parce qu'il y avait un réveil. Les gens n'allaient plus à la synagogue, ils allaient voir Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste parlait, waouh, c'était quelque chose, c'était du tonus, là. L'Esprit de Dieu était sur lui. À tel point qu'on va lui couper la tête pour empêcher sa langue de parler. Ah, c'est pour ça qu'on l'a coupé la tête. Hein? Pas parce qu'il dérangeait seulement le roi Hérode et sa concubine, hein? Mais on voulait le faire taire. Et Jésus est arrivé, lui. Il est arrivé au Jourdain. Il a dit, il faut que tu me baptises. Et Jean-Baptiste a dit, non, pas moi. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit, non. Il faut faire ce qu'il faut faire. Parce que maintenant, c'est le temps où Dieu va agir. On passe de la loi à la grâce. Et remarquez qu'il y a une chose extraordinaire qui s'est accomplie à ce moment-là. Quand Jean était avec Jésus dans l'eau et qu'il avait baptisé Jésus, tout d'un coup, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Quand Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. On est dans une autre dimension. On n'est plus dans la dimension humaine. Il y a le ciel ouvert. Et mes amis, le ciel est ouvert pour nous ce soir. Il n'a jamais été fermé. Depuis Jésus, le ciel est ouvert. Et depuis sa mort et sa résurrection, on a un libre accès au trône de Dieu. C'est encore mieux. Je ne sais pas si vous avez la vision que je suis en train de vous décrire. Mais c'est ça que Dieu veut faire. Et la guérison divine fait partie de ces anges qui montent et qui descendent, comme dans la vision de Jacob, dans Genèse 28. Et on voit ces anges qui montent, qui descendent et qui sont là, parce qu'ils apportent les cadeaux du ciel. Il parlait déjà de la grâce. Il y avait déjà une porte ouverte. Jacob n'avait pas tout compris, mais il savait que la porte était ouverte. Et avec Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Et il dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon plaisir, toute mon attente. C'est lui qui est venu pour vous, qui est venu pour vous sauver, mais qui est venu pour te guérir, qui est venu pour toucher ton corps et le guérir. C'est lui qui va le faire, parce que le ciel est ouvert, parce que les promesses de Dieu sont disponibles, parce que la vie abondante que Dieu te promet est disponible maintenant, enfant de Dieu. Et trop souvent, on laisse cette vie abondance de côté, on dit c'est pas pour moi, c'est pour un autre. Et non, mes amis, il faut maintenant rentrer dans la réalité des choses du ciel. Et la guérison fait partie de cette vie abondante. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et l'abondance, c'est quand ça déborde. Et j'aime souvent raconter cette histoire de mon oncle qui était officier de l'armée du salut avec un autre officier. Et ils n'avaient pas beaucoup à manger, on leur avait donné un sac de riz. Alors ils ont fait cuire l'eau, ils ont fait chauffer l'eau dans un poêlon. Et puis ils ont mis tout le sac de riz. Et son collègue disait, mais ça déborde, c'est l'abondance.
C'est ça l'abondance, c'est quand ça déborde. Il n'y avait pas assez de place pour tout le riz, ça dépassait partout. L'abondance, c'est quand ça déborde, c'est quand la vie que nous avons en Jésus, on veut la vivre tous les jours. Même quand c'est difficile, même quand on sait que c'est compliqué, même quand il nous tombe une tuile sur la tête, même quand des factures arrivent et que tu ne sais pas les payer, même quand des choses sont difficiles devant toi, même quand tu vis des moments difficiles, quand tu es trahi, tu sais que l'abondance, elle est là et elle vient sur toi. J'étais en train de prier pour une femme du côté de l'Afrique du Sud, je ne sais plus très bien quel pays. Et elle m'avait écrit sur WhatsApp quand j'étais au Québec, une dame que nous suivons depuis un certain moment avec son mari et ses enfants. Et puis, elle avait d'énormes douleurs dans le ventre, c'était terrible. Et puis on a simplement prié pour elle. J'ai envoyé un message, je prie pour toi, et je prie ceci et cela. Donc je donne ma prière sur Internet, sur cette femme, sur WhatsApp. Et là, elle m'écrit il y a quelques jours en disant, toutes les douleurs ont disparu, je suis complètement guéri, il n'y a plus de douleur. Waouh! Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je ne suis pas là en Amérique du Sud, mais toi, tu es allé, tu as touché cette femme, tu l'as guérie, et quand le médecin est venu l'examiner, il a dit, oh non, vous êtes guéri, pourquoi je dois venir? C'est pas beau, ça? Elle s'attendait, elle disait, je persévère, je m'attends à une solution, je m'attends à ce que Dieu agisse dans mon corps, et il l'a fait. Nous étions en Suisse et il y avait cette femme qui est arrivée, et on a prié pour des gens. Tellement il y avait de monde, là. Dans une réunion, on attendait 20 personnes, il en est venu 80. Alors, c'était pas mal. On était dans la montagne, là, à 1000 mètres d'altitude, une petite route, il fallait vraiment la prendre pour y arriver. Moi, j'avais peur dans la voiture. Je dis, oui, le ravin est à côté, là. Quand il y avait une voiture qui arrivait en face, il fallait se mettre soit à gauche, soit à droite. Et parfois, à droite, c'était, ouh. C'est pas moi qui conduisais, merci Seigneur. Et puis, cette dame est venue à la réunion. Elle s'est avancée avec tous les autres, on a prié pour elle. Et puis, je ne savais pas ce qu'elle avait vraiment, mais j'ai mal dans le bas du dos. Et puis, le dimanche matin, ça c'était le samedi, je pense. Le dimanche matin, au culte, elle est venue me trouver, elle m'a dit, monsieur, ça faisait 3 ans que mon coccyx était abîmé. J'étais tombé sur mon coccyx il y a 3 ans. Et ça me faisait tellement mal que je ne pouvais pas rester assis plus de 20 minutes. La nuit, ça me faisait terriblement mal quand je dormais. Et je peux vous dire que maintenant, depuis ce jour, la douleur a complètement disparu. Je suis guéri de mon coccyx. Waouh! Je dis, Seigneur, tu guéris même les coccyx. Il guérit tout, le Seigneur. Même les coccyx. Parce que la puissance de guérison est là. Elle émane de Jésus. C'est pour ça que les gens voulaient toucher Jésus. Parce que la puissance de guérison émanait de lui. Et nous sommes attirés lorsque Jésus est là. Voyez-vous, ce soir, on va prier pour les malades. Mais j'aimerais que vous ne regardiez pas celui ou celle qui prie, que vous regardiez Jésus, que vous dites, Seigneur, mon esprit va aller dans ta présence. C'est toi que je cherche. Ça nous demande à nous de faire quelque chose. Vous savez, la guérison, la puissance de guérison qui est en Jésus, elle veut se manifester à chaque moment, à chaque instant, dans chaque lieu. Parce qu'il est avec vous tous les jours. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né d'en haut. Alors Dieu est avec vous. Il est non seulement avec vous, il est près de vous. Et il est en vous. Et il veut vous toucher. Dans Marc au chapitre 6, au verset 54 à 56, il est écrit, quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs. Et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Voyez un peu ce qui se passe. Partout où on sait que Jésus est présent, on amène les malades. Mes amis, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça que vous devez faire aux réunions Gospel Guérison. Amenez les malades. Amenez des gens. Faites-les venir sur des brancards. Faites venir des ambulances. Hey, c'est vrai.
des gens incurables. J'ai prié pour une personne dernièrement qui m'a dit, j'ai une maladie incurable. Et j'ai dit, avec Dieu, tout est possible. On va prier pour vous, madame. Je suis persuadé que quand je vais retourner au Québec, cette femme va me dire, ma maladie incurable n'est plus là. Pourquoi? Pas parce que j'ai prié pour elle, parce que Jésus l'a touchée. Et les gens sont venus. Mes amis, il faut qu'on amène les malades aux réunions comme celle-ci. Ce n'est pas pour nous seulement. Amenez votre malade et cherchez, Seigneur, donne-moi un malade à amener à la réunion. Prenez-le en dessous de votre bras là. Traînez-le jusqu'ici. Écoutez, il y a un récit où il est écrit que Jésus prenait les malades, les gens apportaient les malades et il les jetait aux pieds de Jésus. Vous savez pourquoi il les jetait? Parce qu'il devait les porter pendant des kilomètres. C'est vrai. C'est pour ça qu'on les jette. Le mot exact dans le grec, c'était qu'il jetait les gens aux pieds de Jésus. Il ne les déposait pas, il les jetait. Ils avaient fait peut-être 1 kilomètre ou 2 avec le malade. Et quand tu arrives avec une personne pendant 1 kilomètre, tu as l'envie de vite tu le déposes par terre. Et Jésus les guérissait. C'est ça qu'on doit voir. C'est là le feu qui doit nous animer à nous. Amen. Et amène les malades aussi. Alléluia. Et on continue. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh! Avec Jésus, il n'y a pas de limite. Il veut toucher les personnes. Ces gens n'avaient pas de médecins, ces gens n'avaient pas de moyens, ces gens n'avaient pas d'hôpitaux. Comme nous avons aujourd'hui à Mons, il y a 4 ou 5 hôpitaux ici, au moins, peut-être 6, des cliniques privées dans le Borinage, il y en a partout. Quand on est malade, on a un petit mal de tête, ding ding, docteur, venez prier pour moi. Lui, il ne vient pas prier, il va te donner des médicaments. Et il va te dire, payez-moi. Et quand tu appelles le pasteur, dis, pasteur, venez prier pour moi, je suis malade. Et le Seigneur va venir et va te toucher. Parce que c'est le Seigneur qui va te toucher. Mais est-ce qu'il y a un combat? Oui, il y a un combat. Il y a des luttes? Oui, il y a des luttes. Est-ce que la maladie s'en va toute seule comme ça? Non, pas toujours. Il faut te battre. Parce que le diable, il veut te tenir malade longtemps. Mais si tu as la foi de toucher ne fût-ce que le bord du vêtement de Jésus. Oh, j'aimerais que vous ayez une vision du bord du vêtement. Comme cette femme avait eu cette vision. Elle était en train de prier, elle était malade, en train de mourir. Et tout d'un coup, elle a vu Jésus arriver dans sa vision. Et là, elle a touché le bord de son vêtement. C'est une vision, mais elle a touché, comme elle a touché le bord du vêtement de Jésus. La force est venue en elle et la maladie l'a guérie. Les médecins avaient dit, c'est fini, ce soir, elle est morte. Mais elle s'est levée, elle a marché. C'est comme cette femme on était au Congo-Brazzaville, on venait juste de terminer la réunion, 15 minutes. Prier, faire un appel, prêcher, faire un appel, prier pour les malades. 15 minutes, on avait juste 15 minutes. On était en retard sur tout notre parcours. Et puis en sortant de là, il y a une dame qui lui a dit, monsieur, viens prier pour ma maman, elle est là en train de mourir. On est rentré dans la pièce, et il y avait une dame qui était couchée sur un plancher, un lit en planche, et on a soulevé le drap, et sa jambe était gonflée, énorme, remplie de pus. C'était horrible. J'ai imposé les mains à cette femme, soit guérie au nom de Jésus, et puis je devais partir tout de suite parce que la voiture nous attendait. Il dit, pasteur, vous devez partir, vous êtes attendu dans l'autre église. On est parti, on est sorti. Alors, pour sortir, il fallait marcher sur des planches pour ne pas être dans l'eau, dans la boue, et on sortait. Et au moment où j'étais pour monter dans la voiture, la dame s'est levée, elle est sortie en courant en disant, je suis guérie. Sa jambe était complètement guérie. Jésus avait touché cette femme. Moi, j'avais tellement de la tristesse que je devais partir, qu'on n'a pas pu prier plus, mais il ne fallait pas prier plus.
J'ai prié pour une dame dernièrement à Bruxelles. Elle s'est avancée, puis j'ai prié pour la dame. Elle me dit, mon épaule me fait mal, je ne peux pas lever le bras, etc. Prie pour elle. Et puis il s'en va. J'ai voulu lui demander comment ça se passe. Non, non, elle était partie. Et je me dis, trop vite. Elle est partie, où c'est qu'elle est partie? Pourquoi elle est partie? Je ne comprenais pas, il y avait du monde. Et la femme revient en fin de réunion, elle me dit, monsieur, vous savez, j'avais une fêlure dans l'épaule ici, qui m'empêchait de travailler. Je suis une infirmière. Elle faisait tout des consultations, je ne sais pas tout quoi qu'elle me racontait, des électrocardiogrammes, des choses comme ça. Et elle dit, je ne pouvais plus travailler, j'étais en pause à cause de ce bras. Il dit, regardez maintenant. Et puis elle a levé son bras, elle l'a mis derrière la tête, elle a dit, j'ai plus aucune douleur dans le bras. Oh, parfois on a des douleurs dans les bras, je ne sais pas vous, hein. Moi j'en ai aussi, hein. Surtout quand je fais rien, quand je travaille. Alléluia. Alors, il y a des gens qui nous regardent à la télévision, je ne sais pas sur quelle caméra on nous regarde aujourd'hui, mais je voudrais dire, il y a eu plusieurs paroles tout à l'heure qui ont été données. Francesca a reçu des paroles. Francesca, tu me corriges si j'oublie quelque chose. Donc, quelqu'un avait qui a une grosseur au sein, est juste, et Dieu voulait toucher cette personne. Une autre personne avait un problème de respiration, de l'asthme, quelque chose comme ça, et Dieu a dit, je veux te guérir aussi. Puis il y avait deux autres. Ah oui, un problème digestif et une personne qui avait des hémorroïdes. Et un problème financier, c'est ça, il y avait un cinquième point. Voilà, donc je cite les paroles qui ont été reçues par Francesca, je crois que c'est important de les dire. Donc, une tumeur, une grosseur au sein, une dame. Vous savez, un jour, j'ai dit ça dans une réunion que je tenais à Ottawa, et il y a un homme et deux femmes qui se sont avancés. Le monsieur, il avait une tumeur au sein. Ça peut arriver, hein. Et on a prié pour lui et pour les deux dames aussi. Il y avait deux jeunes filles qui ont été guéries. Sont allées se contrôler dans la salle de bain et puis la tumeur était partie. La grosseur qu'elles avaient là, la boule qu'elles avaient sur le sein avait disparu instantanément. Maintenant, si vous avez d'autres problèmes, on va prier pour vous ce soir. Mais je répète ce que j'ai dit au début. Attendez-vous à Jésus. Venez pour le toucher, lui. Quand tu vas te lever pour venir recevoir la prière, c'est comme si tu dis, moi je viens pour toucher Jésus. Vous n'attendez pas à ce que moi je vous touche seulement. C'est vrai qu'on a ce ministère de guérison, Christine et moi, mais l'important c'est que vous veniez à Jésus. Parce que si nous on a le ministère de guérison, c'est parce que Jésus nous l'a donné. Pas parce que nous on est mieux que quiconque. C'est parce que c'est notre appel. Mais vous venez à Jésus ce soir. On va juste prier un instant. Et si vous voulez venir, vous venez, vous avancez, vous mettez en ligne, comme ça tout le long. Et là, vous priez le Seigneur, vous attendez au Seigneur. Vous êtes devant sa face. Je vais demander aux musiciens de revenir. Peut-être, Tim, tu veux venir, Timothée, peut-être pour le piano, oui. Ok, donc madame Timothée, avec un seul musicien, ça ira. Je sais que vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui. Hein. Alléluia. Seigneur, nous sommes là, vraiment, pour toi. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Comme ces gens sont venus pour toucher le bord de ton manteau, pour se jeter sur toi. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Et c'est toi seul que nous voulons. C'est toi seul que nous voulons toucher parce que tu es celui qui vient du ciel. Tu es descendu du ciel pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour guérir notre âme, notre esprit et notre corps. Et ce soir, Seigneur, je sais que tu es là. Alors sentez-vous libre de vous avancer maintenant, ceux qui veulent la prière. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à la maison. Là où tu es à la maison, lève tes mains simplement vers le ciel et dis, Seigneur, je viens pour toi. Le Seigneur est près de vous à la maison. Il est là déjà ce soir. Il est là dans ta présence. Il est venu particulièrement pour toi. Il te touche, où que ce soit, dans ton corps, dans ton âme,
dans ton esprit. Là où tu es, le Seigneur est avec toi. Je brise tout esprit de maladie, d'infirmité. Ce soir, je brise tout ce qui est dans ton âme. Et que l'ennemi a planté en toi pour te faire du mal. Je chasse ces pensées mauvaises. Je les brise dans le nom de Jésus. Je leur interdis de pousser dans votre cœur. Et le Seigneur va vous donner la force par son esprit de rentrer dans une nouvelle dimension. Il veut que ton esprit l'adore, que tu ailles là-haut dans sa présence. Il est assis sur le trône. Tout à l'heure, je voyais cette image, alors qu'on louait le Seigneur et qu'on chantait son nom. Je voyais l'agneau immolé sur le trône. Je voyais son sang qui coulait. Pour toi, pour moi, pour nous. Pour toi qui es à la maison, le sang de Christ a coulé. Pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver, pour te transformer. Ce soir, va devant le trône. Va là où l'agneau a été immolé. Agenouille-toi en esprit devant ce trône. Touche le trône. Tu peux le faire ce soir. Et reçois la guérison de ton âme. À partir d'aujourd'hui, je déclare un changement dans votre manière de penser, de manière de vivre, de manière d'être, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare un changement maintenant dans votre dimension avec Dieu, dans votre relation avec Dieu, dans votre communion avec Dieu. Ton esprit est en train d'être régénéré. Je prie une régénération du Saint-Esprit. Si tu as besoin de retrouver cette vie que tu avais autrefois et que tu as perdue, cette vie que tu avais en Christ et que tu as laissée de côté, cette vie que tu as abandonnée, ce soir, décide de revenir à lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes cette vie. J'ai besoin de ce réveil dans mon esprit, Seigneur. Dis-lui, crie-lui, Seigneur, j'ai besoin de ce réveil. Oh my God. Vous savez, il y a une petite fille et un petit garçon qui est en train de jouer dehors et puis c'était l'heure de manger leur tartine. Et puis la petite fille dit à son frère, va demander une tartine à maman. Puis il va demander une tartine à maman et il revient sans tartine. Il dit, retourne, t'es pas venu avec la tartine, retourne, et il retourne. Et il revient sans tartine. Alors la petite fille, elle laisse ses jouets là, elle rentre dans la maison, et puis 10 minutes plus tard, elle revient avec des tartines. Et son frère lui demande, mais comment t'as fait? Il dit, j'ai crié. Je dis, maman, je t'en supplie, donne-moi ma tartine, j'ai faim. Et j'ai eu ma tartine. Alors si tu viens devant Dieu ce soir avec un cœur qui lui demande, qui crie, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est toi que je veux dans mon cœur, que mon esprit soit transformé, régénéré, renouvelé. Je viens à toi et je te le demande. Et Dieu va le faire maintenant. Faites cette prière, vous qui vous êtes avancés, vous qui êtes à la maison et qui avez besoin de la prière. Dites, Seigneur Jésus, dites-le à haute voix, Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant pour recevoir ma guérison dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Et je crois que tu vas le faire parce que tu as signé ta promesse de ton sang. Et c'est dans cette promesse que je mets mon attente. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Et je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, oh oui. Cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a sauvé et changé ma vie. Il m'a guéri, Jésus m'a guéri. Oh, cette joie remplit mon cœur. Oh, je sais qu'il se tient près de moi. Et je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a guéri et touché mon corps. Hallelujah, Jesus.